Donc nous voilà en compagnie des jeunes de l'AMFR de Percy qui vont tour à tour poser des questions à Stéphane, qui est ostréiculteur. Ostréiculteur dans la Manche, à Gouville-sur-Mer. Donc on va laisser le soin à Stéphane de se présenter, de présenter son activité, et puis ensuite vous allez pouvoir lui poser des questions. On y va? C'est parti? C'est parti. Donc je suis ostréiculteur dans la Manche, à Gouville-sur-Mer. Donc je suis ostréiculteur, mytiliculteur. Et les deux, ça veut dire conchiliculteur. Donc je fais les huîtres et les moules. Et nous, on travaille en famille. On avait deux grosses entreprises. Donc il y avait mes parents et les parents de mon petit cousin. Et on a jumelé les deux entreprises ensemble pour mutualiser le matériel et les ouvriers. Et donc il y a moi, mon frère, mon petit cousin et ma petite cousine. C'est une histoire de famille. Voilà, c'est une histoire de famille. Et nous, on travaille toujours, on va dire, un coup d'avance, c'est qu'on est beaucoup dans l'évolution du métier. Donc, on est les précurseurs des huîtres suspendues. Donc, c'est un système qu'on a été chercher en Australie et qu'on a adapté en Normandie. En Normandie, il faut savoir qu'il y a une tempête quasiment tous les 3 mois, une grosse tempête. En Australie, il n'y a pas de tempête. Donc, c'est pour ça qu'on a adapté le système. Une première question. Je vais laisser la parole à Adrien. Vas-y Adrien. Bonjour monsieur. Comment réalisez-vous vos produits? Comment Réalisez-vous vos produits? Alors nos produits, nous, on les achète essentiellement en écloserie. Donc on les a en tout petit dessin, ça arrive en grosseur de 4 à 6 mm. Et après on les fait grossir au fur et à mesure. Ton prénom. Titouan. Et quels sont vos labels? Alors nous, on a deux sortes de commandes d'huîtres. On a l'huître spéciale et l'huître fine. L'huître spéciale, c'est les huîtres cristal. Donc, c'est une huître qui est une des plus grosses huîtres, on va dire, de qualité de France. D'accord. Merci. Je m'appelle Elliot. J'avais une question. Comment communiquez-vous vos produits? Alors nous, on communique sur Internet, on communique sur les marchés, on communique par le biais d'une société. On a un groupement de producteurs qui nous permet de communiquer partout dans le monde et ce qui nous fait rayonner vraiment en Europe et partout dans le monde. D'accord, merci. Donc moi je m'appelle Pierre. La question est la suivante. Votre entreprise a été créée depuis combien de temps? Alors là, c'est la 4e génération. D'accord. Il y avait mon grand-père, mon père, moi, et là j'ai mon fils qui a 18 ans qui reprendra plus tard avec ses cousins, ou la 4e génération est en haut. D'accord. Je vous remercie. Moi, c'est Alizéa et je me demandais en quoi consiste. Attendez. Quel est votre parcours, pardon? Mon parcours, j'ai commencé en pré-apprentissage comme vous. J'étais ébéniste. Donc j'ai fait mon pré-apprentissage, après j'ai fait mon apprentissage, et après j'en avais marre d'être enfermé. Donc je me suis mis à l'ostréiculture. J'ai une autre question à vous poser. Comment vous fixez vos prix? Les prix, on les fixe. Alors, nous, à la base, on a le prix de la fine. Donc là, le prix il se fixe par rapport au cours. Donc, au cours général, si on va dire le prix de tel numéro, telle grosseur d'huître vaut 3 €, après, on rajoute notre emballage, notre coût de production, et là, on le vend en emballé. Et la spéciale, par contre, c'est complètement différent. La spéciale, il y a un marché. Ça peut être 2, 3 à 10 fois plus cher. Tout dépend où tu les vends et comment tu valorises ton produit. Si tu fais un produit de très grosse qualité, tu peux le valoriser 5 fois plus cher. Vous avez d'autres questions? Quelles sont les qualités nécessaires pour ce métier? Bah déjà, il faut être courageux, aimer être dehors. Et alors, il y a on va dire aussi, comment dire, travailler avec tout le monde. Et nous, l'avantage qu'on a, c'est qu'on change tout le temps. On fait jamais la même chose. Ah, c'est bien ça. C'est le matin, on va être à l'emballage, on va préparer nos huîtres, on les expédie. L'après-midi, on va partir en mer.
Si on est sur un autre secteur, parce que nous on a plusieurs secteurs, il y a les autres qui préparent les huîtres, donc ils vont les calibrer, ils vont les trier par grosseur, ils vont aller à la mer. On fait jamais la même chose. Pardon. Pourquoi avez-vous choisi ce métier? Ah, je l'ai choisi parce que déjà j'ai repris l'entreprise de mes parents. J'ai créé la mienne, plus repris l'entreprise de mes parents. Et moi j'aimais bien être à la mer, travailler aussi les produits et faire vraiment des produits de qualité. C'est ce qui nous a permis vraiment de différencier des autres. J'aurais voulu savoir, ça vous apporte quoi à vous et à votre entreprise de faire ce salon d'agriculture? Le salon d'agriculture, alors là à la base, nous on le fait que pour les huîtres de Normandie. Donc moi je fais partie du CRC, donc c'est le centre régional conchylicole. Et nous, en fin de compte, on essaye de faire le maximum de promotion de l'huître de Normandie. Et après, vous avez les médailles. Nous, par exemple, plein d'ostréiculteurs en Normandie qui s'amusent à faire les concours. Et là, les concours, ça permet d'avoir des médailles. Donc, qui dit des médailles, dit que tu as un produit de qualité. Et en plus, ça valorise ton produit et aussi tout ton personnel. Ton personnel, il a travaillé. Comment? Est-ce qu'il y a une récompense financière? Non, il y a zéro. C'est que des retombées, on va dire, de com et de savoir s'en servir après. C'est pas le tout d'avoir une médaille et puis pas s'en servir. Si vous avez une médaille, il faut essayer de commercialiser le produit et le valoriser. Comment voyez-vous votre entreprise dans 5 ans, le déroulement? 5 ans le déroulement. Ou plus. Nous, on travaille, on va dire, on va pas dire à 10 ans à l'avance, mais déjà notre huître, quand tu achètes une huître, il faut à peu près entre 2 ans et demi et 4 ans avant de la vendre. Donc déjà, moi, mon huître qui est là à l'heure actuelle, je vais la vendre dans 2 ans, ou dans 3 ans, la toute petite. Et nous, on voit notre métier, comment dire, ça évolue. On évolue avec le système aussi. C'est qu'il faut jamais s'arrêter. Il faut toujours être en évolution. Chercher de l'innovation, chercher du potentiel commercial, tout. Il faut toujours bouger. Moi j'ai une question, mais est-ce que vous possédez des labels? Et si oui, combien? Oui, notre label, en fin de compte, on a créé une marque. La marque Cristal. Oui, ok, d'accord. C'est ça notre label. Ok, d'accord. Si partout dans le monde, si vous trouvez une huître où c'est marqué Cristal, ça peut être que la mienne. Personne n'a le droit d'y toucher, personne n'a le droit de la transformer. Une fois qu'elle est conditionnée, on a un service commercial. Même s'ils ont des bourriches qui sont conditionnés à nous, ils n'ont pas le droit d'y toucher. S'il y a quelque chose qui se passe, ça revient chez moi et c'est moi qui reconditionne. C'est moi qui ouvre et c'est moi qui reconditionne. Quelle technique de vente utilisez-vous pour vendre vos produits? Alors nous, on a un groupement de producteurs. Donc la force qu'on a, c'est qu'on est, je sais plus, je vais pas dire de bêtises, entre 10 et 20 producteurs. Et en fin de compte, le fait d'être 20 producteurs, ça nous permet d'avoir des commerciaux. Les commerciaux, ils parlent 3-4 langues. Et donc, on peut vendre en Italie, en Espagne, en Chine, partout dans le monde. Donc notre force, c'est déjà celle-là. Alors, Stéphane s'est présenté, mais vous êtes présenté, mais vous êtes en quelle classe? En première bac pro TCVA vente. Technique alimentaire. TCVA, c'est technicien vente alimentaire, mais là, à partir de l'année dernière ou cette année, on a eu un nouveau, c'est boissons et spiritueux maintenant. Donc, à la MFR de Percy et par alternance. Certains sont en apprentissage. Ouais, vous êtes tous en apprentissage? Non. Moi, je suis en apprentissage. Très bien. Super. Donc, en première, il restera encore l'année de terminale. Et puis, vous pourrez passer le bac pro, puis aller dans la vie active ou continuer en BTS? Ouais. Avoir les résultats. Très bien. Ok, ça marche. En tout cas, merci Stéphane pour toutes ces informations et toutes ces techniques. Alors, peut-être un petit dernier mot pour ces jeunes qui sont de la Manche, parce qu'on a le département de la Manche qui nous a bien aidé pour justement
participer à ce salon de l'agriculture. Un petit mot, une petite recommandation pour ces jeunes? De toute façon, plus vous allez travailler, plus vous allez gagner. Et en plus en sérénité. Faut pas rêver. Moi j'en ai eu des apprentis comme vous, hein, et je l'ai fait l'apprentissage. Et c'est au fur et à mesure que vous allez travailler que vous allez être le meilleur. Et puis être ouvert comme vous l'êtes là en ce moment. Et puis je vais aussi dire une petite phrase de conclusion. Rester ouvert, ne pas se refermer comme une huître Comme une pour rentrer dans le moule. Merci, merci de Stéphane. rien.